Bonjour, mes chers élèves, les deuxième année, bac sciences expérimentales, ça veut dire sciences physiques et SVT. Dans cette vidéo concernant le programme des baccalauréats sciences expérimentales, je vais continuer le programme et maintenant je vais traiter les suites numériques dans le chapitre 3. Je vais commencer par rappel. Je vais rappeler les suites minorées, suites majorées. Je vais parler aussi, je vais traiter un exercice, comme vous le voyez. Et après, je vais parler de suite, la monotonie d'une suite, ça veut dire une suite croissante, décroissante. Et après, je vais passer aux suites géométriques, suites arithmétiques. Et dans la dernière partie, je vais traiter la limite d'une suite numérique. Donc, à vous de voir la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et commenter parce que les likes, les partages et les commentaires, c'est un soutien pour moi. Voir la vidéo maintenant. Chers élèves, les deuxième année bac SPC et aussi SVT français et même les bacs sciences qui ont les suites, surtout les bacs sciences éco, sciences et techniques. Donc c'est pour le deux bacs sciences expérimentales, ça veut dire SPC et aussi SVT. Je vais traiter dans cette vidéo dans le chapitre 3, les suites numériques. Elles sont très intéressantes dans l'examen de bac et aussi l'examen semestriel. Je vais commencer par rappel, parce qu'il y a des rappels et il y a des compléments, c'est-à-dire des ajouts. Je commence par grand A, rappel. Petit 1, suite majorée, minorée, bornée. Soit un avec n appartenant à i, avec i une partie de n. En général, on peut trouver i égale à n ou bien i égale à n étoile. Petit 1, un majoré par m si seulement si, quel que soit n appartenant à i, un est inférieur ou égal à n. Avec m, c'est un réel. Deuxièmement, un est minoré par m, c'est quel que soit n appartenant à i, un, c'est-à-dire le terme un, tous les termes, ils sont supérieurs ou égaux au petit m, qui est le minorant. Et troisièmement, un borné, si seulement si un est majoré et minoré, ça veut dire quel que soit n appartenant à i, un est supérieur ou égal à un petit m et inférieur ou égal à un grand m qui joue le rôle d'un majorant. Ça, c'est pour les suites numériques, c'est ces notions, on a déjà vu ces notions pour les fonctions majorées, minorées, bornées, sur un intervalle bien déterminé. Mais puisque les suites, ce sont des fonctions particulières dans l'ensemble de départ, c'est l'ensemble n ou une partie de n, et l'ensemble d'arrivée, bien sûr, c'est l'ensemble R, c'est pourquoi ils sont appelés les suites numériques ou bien les suites réelles. La variable, c'est un entier naturel, mais la valeur, les termes, ce sont des réels. Et je vais l'appliquer dans l'exercice 1. On considère la suite numérique U1 définie par U0, c'est le premier terme, égal à 1 demi, et pour tout n supérieur ou égal à 0, U1 plus 1 égale U1 au carré plus 1 sur U1 10 n plus 1. Petit a, calculer les termes U1 et U2, le deuxième terme et le troisième. Petit b, montrer par récurrence que pour tout n, U1 est strictement positif, ça veut dire minoré par 0, et montrer que pour tout n appartenant à n, U1 est inférieur ou égal à 1. Et on va parler aussi dans les suites, la monotonie d'une suite, quand est-ce qu'elle est croissante, quand est-ce qu'elle est décroissante, c'est-à-dire une suite monotone. Donc, je passe maintenant à la correction. Donc, solution. Et je vais prendre la suite qu'on a. On a U0, elle est égale, je pense, 1 demi. Elle est égale à 1 demi. Et pour tout n supérieur
supérieur ou égal à 0, un plus 1, c'est une suite récurrente, égale un au carré plus 1 ou bien moins 1 sur un plus 1. Je vais m'assurer. un au carré plus 1 sur un moins 1. Premièrement, calculant les termes U1 et U2. Deuxième et troisième terme. On va les calculer. Voilà. Le terme U0, vous pouvez remarquer ici, vous avez U0, c'est ça le premier terme. Et une relation entre deux termes consécutifs. Le terme U indice N et U indice N plus 1. Les indices sont consécutifs. Donc, pour le calcul de U1. Calcul du 1, donc on prend N égale 0. Et je remplace ici. Donc, U0, je remplace N par 0. Il est égal U0 au carré plus 1 sur U0 plus 1. Je fais les calculs. Et 0, c'est quoi? C'est 1 demi au carré plus 1 sur 1 demi plus 1. Ça va me donner le numérateur, c'est 1 quart. 1 quart plus 1 sur 1 demi plus 2 demi, c'est 3 demi. Donc, U1, vous avez le numérateur, le dénominateur c'est 3 sur 2, mais le numérateur c'est 1 quart plus 4 quarts, c'est 5 quarts. Donc, U1, deuxième terme, c'est 5 sur 4, 5 quarts, fois l'inverse de 3 demi, c'est 2 sur 3. Et je simplifie ici par 2. Je simplifie par 2. Ça donne 5 sur 6. Vous pouvez faire 10 sur 12 et après simplifier par 2. Voilà, ça c'est le calcul de U1. Calculons le troisième terme. C'est-à-dire, dans ce cas-là, je vais prendre n ici pour avoir 2. On remplace n par 1. On prend n égale à 1. Donc, le terme, prend n égale à 2. Donc, le terme, U, 1 plus 1, égale, à la place de n, je remplace n par 1. C'est UA au carré plus 1 sur U1 plus 1. Et je remplace U1 par la valeur que j'ai déjà trouvée. Voilà. J'ai trouvé 5 sur 6. Le tout au carré plus 1 sur 5 sur 6 plus 1. 5 sur 6 plus 6 sur 6, c'est 11 divisé par 6. Le numérateur, c'est 25 sur 36 plus 1. Et voilà, U1. Vous avez ici 11 sur 6. 25 plus 36, donc c'est 25
sur 36 plus 36 sur 36. 25 plus 36. 6 et 5, ça donne 11. Je retiens, donc ça donne 61. 61 sur 36. 61 sur 6 et 5, ça donne 11. 2 et 2, donc ça donne 56 plus 5, c'est 61. Donc, le deuxième terme UA, est égal à 61 sur 36 fois 6 sur 11. En simplifiant par 6, je peux simplifier par 6, ça reste ici 2. Voilà, ça reste 2. Donc, U1 c'est quoi? C'est 61 sur 22. La question petit b, montrant par récurrence que pour tout n supérieur ou égal à 0 ou bien appartenant à n, vous avez un est strictement positif. Et je vais donner un petit rappel concernant le raisonnement par récurrence. Rappel. Raisonnement par récurrence. Voilà. Qu'est-ce que je vais, quand est-ce que je vais utiliser le raisonnement par récurrence? Donc, pour montrer que la proposition suivante est vraie. Et quelle est cette proposition que je vais vous donner? Une proposition suivante. La proposition suivante, il est sous cette forme. Quel que soit n supérieur ou égal à 1, 0, on a P de n est vrai. Avec n0, c'est un entier naturel et P de n, une propriété qui dépend, ou bien je dis en fonction, c'est la même chose. Une propriété qui dépend de n. Voilà. Donc, je reviens ici. Comment? Pour montrer que la proposition qui s'écrit sous cette forme est toujours vraie. Avec P de n, une propriété qui dépend de n. On utilise le principe de récurrence. Et dans le principe de récurrence, il y a 3 étapes. Première étape, c'est l'initialisation.
Je commence par l'initialisation. Ça, c'est déjà donné en logique. Voilà, c'est l'occasion, c'est-à-dire la logique qui était en première. On va l'utiliser. On vérifier que P de N0 est vrai. Donc, je continue le principe de récurrence. Le principe de récurrence, il est formé de 3 étapes. L'initialisation, c'est une vérification pour le premier terme. L'hérédité, ça veut dire que c'est la propriété, on suppose que P de n est vrai, c'est la propriété, ma propriété est vraie à l'ordre n. On doit montrer qu'il est vrai à l'ordre suivant. Et si j'arrive à montrer que si P de n est vrai, alors P de n plus 1 est vrai, dans ce cas-là, je passe à la dernière étape, c'est la conclusion. D'après le principe, on écrit toujours ça, d'après le principe de récurrence, on déduit que cette proposition, elle est vraie. Et je vais revenir maintenant à la question. La question qu'on a. La question petit b, montrant par récurrence que pour tout n appartenant à n, un est strictement positif. Vous pouvez remarquer ici, pour tout n, ça veut dire pour tout n supérieur ou égal à 0. Donc, je commence par l'initialisation. Parfois, initialisation. Parfois, on peut l'appeler la vérification. Ou bien, il faut séparer les 3 étapes, au moins par des étoiles, ou bien des traits d'union. L'initialisation. On a U0 pour n égale à 0, c'est U0. U0, c'est quoi? C'est 1 demi. Il est strictement positif, donc ma proposition est vraie. Après, je passe à l'hérédité. Supposons que Un strictement positif, vrai, pour n appartenant à n et montrant que, bien je peux écrire correctement, et montrant que un et montrant que un plus 1 est strictement positif. Je continue maintenant. Je change la couleur. Donc, je vais revenir à U1 plus 1. U1 plus 1, c'est quoi? Toujours 78 récurrents. Donc, il y a une relation entre U1 et U1 plus 1. C'est UN au carré plus 1 sur UN plus 1. Voilà. On sait
d'après l'hypothèse de récurrence, que UN est strictement positif. Donc, UN plus A est strictement positif. Et je sais que UN au carré, il est toujours positif ou nul. Bien, dans ce cas-là, il est strictement positif. Donc, UN au carré plus 1 est strictement positif. Et je reviens au rapport. UN au carré plus 1 sur UN plus A est strictement positif. Pourquoi strictement positif? Vous avez le numérateur, le dénominateur, c'est positif. Et le numérateur aussi, c'est positif. Il y a une chose à rectifier ici. Le 1, c'est pas en indice. Le 1, c'est ici. Voilà. C'est plus 1. Et ceci, il me donne UN plus 1 strictement positif. Il est vrai. Une fois, donc, j'ai une vérification et j'ai une démonstration ici. Conclusion, la dernière chose. Je dis, d'après le principe de récurrence, et attention, ce principe, il est utilisé uniquement dans l'ensemble N, parce que dans l'ensemble N, le passage d'un entier au suivant, ça se fait par addition de 1. On obtient, ou bien on déduit, que pour tout N appartenant à N, UN est strictement positif. Qu'est-ce que je peux en déduire dans ce cas? Donc celle-ci nous donne que la suite UN est minorée. Il est minoré par 0. Parce que dans cette partie, on va s'intéresser aux suites qu'on a déjà traitées. On va ajouter une partie concernant la limite d'une suite lorsque n tend vers plus l'infini. Je reviens aux questions. Donc, pour les questions, je reviens maintenant à l'énoncé. Après, montrer que pour tout n appartenant à n, un est inférieur ou égal à 1. La question, maintenant, c'est la question petit c, montrant par récurrence que pour tout n appartenant à n, pour tout n appartenant à n, pardon, un est inférieur ou égal à 1. Je vais voir est-ce que c'est inférieur ou égal. Donc, dans cette partie, c'est toujours la partie C, l'initialisation, c'est déjà démontré. L'hérédité, si c'est posé, est démontré. Supposons que ma propriété est vraie à l'ordre n, c'est ça l'hérédité. Donc, je suppose que n est inférieur à 1, il s'appelle l'hypothèse de récurrence. Et ce que je vais montrer, c'est ça. Montrer que n plus a, le n plus a en indice est inférieur ou égal à 1. C'est pourquoi je vais faire le signe de la différence. Voilà. Donc, un plus 1 moins 1, je vais réduire au même dénominateur. C'est un et plus 1. Ici, ça sera un au carré plus 1 moins
vous avez moins UN. Moins 1, pardon. Donc, UN plus A, c'est quoi? UN plus A, c'était UN au carré plus A moins 1 sur UN plus 1. Lorsque je fais la différence moins 1, c'est-à-dire je vais multiplier. Je vais multiplier le 1, le UN moins 1, c'est UN au carré plus 1 sur UN moins 1, moins UN plus 1 sur UN plus 1. Donc, je fais ici, c'est UN plus 1. Et ça va me donner UN au carré plus 1 moins UN moins 1 sur UN plus 1. Je simplifie. On fait la simplification par 1 et en même temps je vais factoriser. Je vais factoriser. Donc, elle est égale UN facteur de UN moins 1 sur UN plus 1. Voilà. On sait que UN est strictement positif. Donc, ça va me donner le dénominateur est strictement positif. Et UN, il est inférieur ou égal à 1. Ça nous donne UN, j'ajoute moins 1 aux deux membres, ça nous donne UN moins 1 est inférieur à 0. Et ceci, il me donne UN facteur de UN moins 1 est strictement négatif parce que ça c'est positif. Ça c'est positif et celui-là c'est négatif. D'où bien donc le UN plus 1 moins 1, il est inférieur ou égal à 0. Bien, je peux détailler. Voilà. Donc, UN facteur de UN moins 1, le numérateur qui est négatif, sur UN plus 1 plus 1 qui est aussi positif. Toujours, vous pouvez remarquer que je fais attention, le N, elle est en indice, et ça, plus 1, elle est négative ou nulle, parce que ça, c'est inférieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 0, et ça me donne UN plus 1, il est inférieur UN plus 1 moins 1, et puisque la différence est négative, ça veut dire UN plus 1, il est inférieur, ça, UN plus 1 moins 1 est négatif, donc UN, UN plus 1 est inférieur à 1, il est vrai. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la conclusion. D'après le principe de récurrence, on a pour tout n appartenant à n, un est inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire ici, c'est uniquement, c'est un ajout. Vous avez un majoré par 1. Ça sera tout pour cette vidéo. À la prochaine, je vais parler de la monotonie et je vais parler aussi de ce qu'est, c'est-à-dire la suite. Je vais donner un rappel sur la monotonie des suites. Je vais traiter des exercices et après, je vais continuer le cours sur les suites. Avant de vous quitter, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. N'oubliez pas aussi de cliquer sur le bouton s'abonner si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes sur ma page Facebook, n'oubliez pas de cliquer sur suivre ou bien inviter.